Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui regardaient cette vidéo, à mes abonnés. Alors, moi je suis Lily, Lily qui lit dans ton cœur, petite chaîne toute nouvelle qui ne demande qu'à grandir, grandir et encore grandir. Donc, merci aux nouveaux abonnés, merci de partager, merci de liker. J'ai vraiment envie, moi, de vous apporter ce que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. Euh, je prends beaucoup de plaisir à faire mes tirages. Alors des fois je m'éparpille un petit peu, j'ai du mal à trouver les mots. Parce que je laisse parler mon intuition, ce que je ressens. Alors une fois de plus, ce que je vous dis ne peut pas parler à tout le monde. On parle ici d'énergie. L'idée c'est voilà, de vous permettre peut-être de trouver des réponses, de comprendre, d'avoir des éclaircissements sur des situations, votre situation, alors plutôt dans un registre amoureux, hein, ce qui est vraiment pour moi un domaine de prédilection. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage intemporel, euh, unique, il n'y a pas de choix cette fois-ci. Peut-être un petit peu sur, vous savez, quand on est en séparation, c'est toujours très très difficile de savoir un petit peu dans quelle énergie est l'autre en face de nous. Est-ce qu'il va nous donner de ses nouvelles? Est-ce que ça va bouger? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je voudrais aujourd'hui voilà, faire un tirage en ce sens, sachant qu'une fois de plus, et je le répète, nous avons toujours notre libre arbitre. Quand il est question de relations toxiques, ayez votre libre arbitre. C'est important. On a parfois tendance à se mettre dans des relations qui ne sont pas forcément très très bonnes pour nous. Et pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons à un autre niveau. J'ai moi-même expérimenté ce genre de relation dans le passé. Parfois, on est poussé par quelque chose de plus puissant, plus fort. Alors, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la dépendance? Euh, mais sachez voilà, qu'on a toujours la possibilité de porter un regard différent sur ce qui nous arrive, sur la direction dans laquelle on va. C'est une petite aparté que je fais comme ça. Mais voilà, donc, petite précision que je voulais vous apporter. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement, plus en hypnose et en gestion des émotions, PNL. Voilà, pour permettre de comprendre ce qui se passe, les blocages qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, je voulais vous le partager. Donc là, voilà, un tirage vraiment sur ce qui bloque dans la relation, ce que pense l'autre, est-ce que ça va bouger, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles. Alors, je vais affiner hein, au fur et à mesure du tirage. Je prends pas, il y en a trop. Je vais affiner, voir ce que ça peut raconter aujourd'hui, à qui ça peut parler en ce 20 juin 2020. 20 juin 2020, eh ben dis donc. Alors, je voudrais un message par rapport à une situation bloquée dans un couple. Et est-ce que l'autre va bouger, va donner de ses nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel état d'esprit il est? Dans quel état d'esprit je suis? Enfin, vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais des précisions
relation bloquée, qu'est-ce qui se passe? Dans quel état d'esprit est l'autre personne? Je ne prends pas les tomber à l'envers. Je prends toujours quand je sens uniquement les cartes. J'y vais vraiment au feeling. À l'endroit, je prends. Donc, on me parle de répétition des schémas, on me parle de libre arbitre, tiens donc. On me dit n'écoute pas les autres, on me parle de déplacement, de distance et on me parle de projets qui se concrétisent. Là, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a du choix là. Il y a le choix d'aller dans... Alors une fois de plus, je pense que c'est vous qui avez le choix. Le choix de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression comme si certaines ou certains d'entre vous étaient influencés par leur entourage par rapport à une relation. Une relation où on répète un peu des schémas. Vous savez qu'on répète des schémas, c'est toujours... On dit souvent, voilà, on attire toujours les mêmes personnes, on va toujours vers les mêmes personnes. J'ai l'impression que là, il y a une répétition des schémas qui se fait. Mais qu'il y a une ouverture sur une concrétisation des projets. Je vois, il y a du déplacement, là, ça va bouger. J'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, elle veut se déplacer, elle veut venir vers vous. Afin de concrétiser quelque chose, mais attention ne pas... Je me demande si finalement, pour ceux à qui ça parle, hein, bien évidemment, je vais demander des éclaircissements, mais j'ai quand même la sensation, le sentiment que pour certains d'entre vous, vous répétez un peu trop les schémas du passé. Et qu'en répétant les schémas du passé, eh bien forcément, là je parle de schémas limitants, hein, je ne parle pas de choses qui... je parle de personnes là qui ont aussi peut-être besoin de travailler un petit peu sur pourquoi et comment ils agissent de cette manière et que ce que ça apporte dans la relation. Peut-être que justement le fait de répéter des schémas, des comportements, ça amène à des situations où il y a des blocages, il y a des... Je ne parle pas forcément de rupture là, parce que moi je vois que ça va bouger, hein. Ça va bouger, qu'il va y avoir du déplacement, hein. Il va y avoir du déplacement et que les projets vont se concrétiser. C'est positif, hein, comme c'est positif là au niveau du tirage, dans le sens où il y a du mouvement. Je vois pas de, je vois pas de, je vois du mouvement. Je vois voilà l'autre, il y a du déplacement. On concrétise les projets. Là, on vous demande de pas tellement écouter votre entourage, hein. Faites attention. Peut-être qu'aussi le fait de toujours écouter les autres, ça vous fait répéter des schémas. Alors, je vais quand même demander des éclaircissements par rapport à la répétition des schémas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça raconte? Je vais
prendre 2 cartes sur la coupe, si ça tombe pas. Je peux avoir des précisions. Je prends ces 2 cartes qui sont tombées. Alors, on me parle de risque et de maîtrise de soi. Je me demande si finalement la répétition des schémas, vous n'êtes pas trop dans la maîtrise, un petit peu trop dans la maîtrise de vous, dans le sens où je me demande si pour qui ça va parler, une tendance à maîtriser ses sentiments, une tendance à contrôler, et du coup, de toujours contrôler, de toujours, comment dire, ouais, être contrôlé, ben on répète des schémas, on répète, et peut-être qu'en face de nous, on a quelqu'un finalement qui a juste besoin qu'on lui dise ce qu'on pense, qu'on lui dise qu'on soit vrai en fait. Et c'est marrant parce que elle était déjà sortie cette carte, la carte des risques, par rapport au fait de prendre des risques. J'ai comme l'impression que là, ça parle plus de vous, hein. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, une fois de plus, c'est mon ressenti, hein. Après, ça peut être quelque chose de différent, mais ce que je perçois là, c'est vraiment prenez des risques, prenez des risques parce que ça va vraiment vous emmener vers plus de bonheur, hein, plus de bien-être dans la relation. Un peu comme si c'est marrant parce que là, il y a deux équilibristes, vous savez, comme dans les cirques, je vous la montre, hein, cette carte. Il y a deux équilibristes, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le reflet de... Il y a des anges autour, hein, on dirait des petits anges de l'amour qui balancent comme ça des étoiles. Ouais, prenez des risques, même si vous avez l'impression que vous allez... c'est un peu casse-gueule, hein, excusez-moi du terme, mais ça vaut peut-être la peine finalement d'arrêter de se maîtriser, parce que il y a une répétition de schémas qui ne sont pas forcément appropriés, et peut-être que c'est ça finalement qui, euh, qui peut faire peur à l'autre, qui peut faire qu'à un moment la relation elle s'est mise un petit peu entre parenthèses, et qu'à un moment il n'y a plus une nouvelle. Alors je vois pas pourquoi ça s'est coupé, hein. Je vais demander des précisions après, peut-être aussi sur l'état d'esprit de l'autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein. Mais là aussi, on vous dit de ne pas trop écouter les autres, hein. Donc il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui... Vous savez, les gens sont toujours de très bons conseils en ce qui concerne les autres, mais évitez d'écouter les conseils. Alors même si c'est des amis, même si c'est des parents, les gens ont toujours tendance, par rapport à leur propre filtre, par rapport à leur propre existence, de se permettre de vous dire ce que vous devez faire. Moi, je crois sincèrement qu'il n'y a que vous qui sachez ce que vous devez faire. Ensuite, je comprends que souvent, quand on est dans l'incertitude, qu'on est dans l'attente, qu'on est dans le doute, on ait besoin d'avoir des avis de personnes autour de nous. Mais méfiez-vous, même si parfois les autres sont de bons conseils, c'est pas toujours le cas. Donc et une fois de plus, on me parle de libre arbitre, hein, donc c'est vraiment... en fait, là, on me dit, ça ne peut venir que de vous, tout ça, hein. Au niveau de l'attitude, au niveau du comportement, vous avez le choix, en fait. Là, je sens vraiment que vous avez le choix d'être ou de ne pas être dans cette relation. Quand je dis être ou ne pas être, c'est... En fait, vous avez le choix de soit de répéter les schémas que vous avez l'habitude de répéter depuis que vous avez des relations amoureuses. Vous avez le choix vraiment de prendre conscience que si vous ne prenez pas de risques, si vous contrôlez trop, bah, ça peut faire peur à l'autre. Et ça peut créer des situations un petit peu ambiguës, ou des pauses dans le couple,
ou des, je sais pas, peut-être des disputes. Alors je vais quand même demander des précisions sur le lien, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'autre. Mais là, on parle carrément de concrétisation de projet et de déplacement. Donc, s'il y a déplacement et concrétisation, il faudra peut-être éviter d'écouter ce qu'on vous dit et de n'écouter que vous finalement. Parce que c'est positif, hein. Il y a du positif dans ce tirage, ça bouge, hein. Je vois pas de... Comment dire de... Non, non, il y a des nouvelles, ça va bouger. Alors moi j'aimerais avoir des précisions, des éclaircissements sur un peu l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, le pourquoi de ce silence, le pourquoi de cette distance, le pourquoi de qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Oh, celle-ci. Et j'aimerais en avoir une deuxième. Alors, ce jeu est magnifique, mais les cartes sont immenses et j'ai beaucoup de mal à les battre. J'ai beaucoup de mal à... Alors, je me demande ici, alors la part d'ombre qui concerne l'autre personne, j'ai l'impression que cette personne en face de vous, elle n'a pas su prendre sa place à un moment. Elle n'a pas su prendre sa place dans la relation. Un petit peu comme si finalement, là on parle de la servante, la servante c'est dans le côté ombre, c'est un peu l'autre qui est dans l'abnégation, voilà, qui s'efface, qui ne sait pas prendre sa place. Et j'ai un peu alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. J'ai un peu l'impression que l'autre, à un moment, s'est senti un petit peu, je vais pas dire écrasé, hein, c'est pas ça, euh, mais qu'il n'a pas su prendre sa place. Et que cette personne, elle va reprendre confiance, en fait, en elle. En fait, cette personne, elle a besoin de reprendre confiance, hein. Elle a vraiment besoin de reprendre confiance. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a tendance à s'effacer, qui a tendance à se mettre en retrait, peut-être par manque de confiance. Mais cette personne, elle va retrouver la confiance, hein, elle va retrouver le bon chemin. Et c'est assez étonnant parce que quand on me parle, je trouve toujours qu'il y a des liens assez étonnants dans les tirages. Euh, L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, déplacement. Donc, comme si que cette personne, elle allait reprendre confiance en elle, ou en la relation, peut-être en vous. Voilà, et aller sur le chemin de venir vers vous, en fait. C'est positif, hein. C'est vraiment positif, donc il y a du mouvement, hein, mais je sens vraiment que cette personne, oui, manque de confiance, n'a pas su prendre sa place. Alors, moi, j'aimerais des éclaircissements par rapport à vous, par rapport à la répétition des schémas. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous, au niveau de votre partie inconsciente, au niveau, je prends celle-ci. Là, on me parle de peur. Alors, voilà, la peur, c'est la maîtrise de soi, vous ne prenez pas de risques. J'ai l'impression qu'il y a... Alors vous, d'un côté, vous avez peur. Alors peur, on peut avoir plein de peurs, hein, quand on entame une relation, peur de l'abandon, peur de l'échec. On peut avoir plein de peurs, hein. La peur, je le dis toujours, c'est une émotion c'est l'émotion la plus utile, hein. C'est ce qui maintient l'espèce humaine en vie. Donc la peur est une émotion importante, hein. Elle est vraiment très reptilienne, cette émotion. Par contre, quand cette peur elle est trop présente, trop
trop envahissante, elle bloque, elle nous bloque sur beaucoup de choses et on est toujours rempli de peur pardon, dans notre existence. À un moment, il faut écouter cette partie qui a peur et essayer de la canaliser. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur, vous êtes inquiet ou inquiète, mais là, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour surmonter ces peurs. Alors, est-ce que c'est une peur de l'engagement? Est-ce que c'est une peur de rentrer dans une relation? Est-ce que c'est une peur de perdre l'autre? Enfin, là, on vous demande vraiment, au niveau de vos émotions, de vous interroger, pour ceux qui ressentent une certaine peur, un certain blocage à aller dans une relation amoureuse. Qu'est-ce que ça raconte d'eux, en fait? Et là, on vous dit, arrêtez de contrôler, arrêtez, lâchez-vous, prenez des risques. Parce que oui, quand on a peur, on ne prend pas de risques. Oui, quand on a peur, on a tendance à peut-être être dans l'évitement, peut-être on a tendance à, à reculer. Et forcément, l'autre en face ressent cette peur. Si, imaginez-vous que vous, par exemple, vous donnez votre cœur. En fait, c'est intéressant là de se dire comment je peux comprendre l'autre par rapport à ce que je ressens moi. Imaginez que vous êtes cette personne qui n'ose pas prendre sa place, sa juste place dans le couple. Vous êtes cette personne qui manquait de confiance. Et malgré tout ça, vous investissez. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est mort de trouille, mais qui ne veut pas le dire, qui est dans le contrôle et qui répète des schémas qui sont limitants. Donc forcément, à un moment, ça peut pas coller. Si de chaque côté, vous avez l'un et l'autre des réactions de peur et de manque de confiance, ça ne matche pas à un moment. Et c'est pour ça que quand je fais des guidances, c'est pas tant... En fait, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer derrière. Hein. Je ne peux pas vous dire comment va évoluer votre relation. J'en ai aucune idée. Parce que déjà, on a tous, comme je le dis tout le temps, notre libre arbitre. Et les cartes vous le disent encore maintenant. Donc c'est vraiment... voilà, c'est posé. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, au niveau des énergies, là, on vous dit il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques de casser les schémas, il faut prendre le risque d'être vrai, d'arrêter de se contrôler, de lâcher prise. Alors oui, le lâcher prise, c'est le mot à la mode. Lâcher prise, lâcher prise. On en entend parler à toutes les sauces, mais qu'est-ce que c'est vraiment le lâcher prise? Lâcher prise, c'est juste en fait s'autoriser à lâcher ce qu'on ne contrôle pas. Donc on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas le temps qu'il fait, on ne contrôle pas ce que pensent les autres. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on fait nous-mêmes, vis-à-vis de l'autre. Donc à un moment, vous pouvez aussi vous autoriser à garder prise sur vos émotions. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça. Hein. On ne maîtrise pas forcément ses émotions. Et encore, maîtriser ses émotions, gestion des émotions, c'est assez particulier comme vision des choses, puisque on est dans l'émotion. Mais apprendre quand même à les reconnaître. Hein. Je ne dis pas qu'elles n'existeront plus, ces émotions de peur, mais apprendre à les identifier. Identifier l'émotion que vous ressentez dans cette relation et qu'est-ce qu'elle raconte. Et comment, une fois que vous avez identifié cette émotion, comment vous pouvez la transformer en fait. Qu'est-ce que ça raconte cette peur? Et une fois que vous avez identifié ça, vous allez pouvoir être vraiment beaucoup plus vrai. Et finalement, si vous êtes plus vrai, l'autre va le ressentir et aura confiance du coup. Et ça ne pourra que rendre la relation beaucoup plus harmonieuse. Donc là, je vois que ça va bouger, ça va se concrétiser. N'écoutez pas votre entourage. Écoutez-vous, en fait, c'est important. Écoutez-vous, vraiment. Écoutez-vous. Donc c'est un tirage positif. Je ne vais pas continuer à approfondir. Je crois que l'essentiel est dit. Après, il n'appartient qu'à vous. Alors, je vais quand même terminer sur mon petit oracle de la magie que j'aime beaucoup. Pour le côté ludique, le côté un petit peu rituel, pour ceux à qui ça parle.
petite indication par rapport à cette relation qui est en stand-by. Un petit oracle de la magie, je voudrais un message. Saphir, chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés créer ma destinée. Saisissez votre chance. On vous parle de chance. Peut-être que cette relation, c'est une chance, c'est une aubaine pour vous. Et on me dit un jeudi. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles un jeudi, pour ceux qui attendent des nouvelles. Ou peut-être, si vous le souhaitez, pour ceux à qui ça parle, que vous allez vous mettre sur le chemin de la chance, donc peut-être agir, parce que vous avez toujours le choix, un jeudi. Peut-être que vous pouvez aussi prendre un moment pour méditer sur ce tirage, en fermant les yeux, en vous connectant à vos émotions, à ce qui vous empêche d'aller vers cette relation. D'allumer une belle bougie bleu roi et de prendre un moment pour réfléchir à tout ça. Pour prendre un moment pour savoir vers où, vers qui et comment vous avez envie d'y aller. Alors bien sûr, vous pouvez laisser l'autre agir à votre place, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi, vous, prendre l'initiative d'avancer vers ce qui est bon pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous éclaire. J'espère qu'il vous apporte des réponses. Merci à mes nouveaux abonnés. J'espère que cette chaîne va devenir de plus en plus grande. Je prends beaucoup de plaisir. Alors, peut-être que parfois je peux rester sans faire de tirage un petit moment, parce que si je ne le sens pas, je ne vais pas le faire. Hein. Je ne fais que ce que je ressens. Si vous avez des questions, si vous avez des envies particulières, demandez-moi sur les commentaires. Parce que cette chaîne, elle est encore toute petite. Et même si je souhaite qu'elle devienne une grande chaîne avec plein d'abonnés, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui regardait. Donc peut-être qu'au niveau des énergies, finalement, c'est peut-être un petit peu plus concentré. Je ne sais pas. Donc ça peut peut-être être beaucoup plus précis pour certains. Un peu comme si je me connectais avec un peu de personnes et que ça pouvait vous apporter vraiment quelque chose. Après, ne prenez ce que vous avez besoin de prendre. Donc merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, plutôt intemporel. Et puis pour ceux qui vont profiter du 21 juin demain, je vous souhaite de belles festivités, et puis aussi une bonne fête des papas, pour tous les papas du monde. Voilà. Je vais arrêter là, parce que sinon je continue à parler. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, merci à tous, je vous remercie chaleureusement et je vous embrasse, à très bientôt.